Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euro le Mag. L'Euro 2020 reprend ses droits avec les quarts de finale ce soir. Le choc des quarts mettra aux prises la Belgique à l'Italie à 23h. En huitième, les Belges sont venus à bout du Portugal par 1-0 tandis que les Italiens ont dominé l'Autriche par 2-1. Si la squadra Azzurra devrait être au complet, cela pourrait ne pas être le cas chez les Diables Rouges. Roberto Martinez attendra le dernier moment pour prendre une décision concernant la participation d'Eden Hazard et de Kevin De Bruyne, respectivement blessés aux ischios et à la cheville. Les deux stars des Diables Rouges pourraient cruellement manquer à leur équipe. Pour nous faire l'analyse de ce match, retrouvez le gardien de but Christophe Caserne. Pour moi, c'est une victoire de la Belgique, de N. Et aussi, bien dire que parmi toute l'affiche qui est encore de finale, c'est même l'affiche qui plie à l'échange pour guetter. Et aussi, que nous trouvons beaucoup de bons joueurs. Et pour moi, ça, la clé de ce match pour aussi débattre le milieu de terrain. Parce que dès l'équipe que de milieu de terrain, extrêmement fort, que ce soit à côté d'Italie, pour moi, un jeune qui finit bien impressionnellement, c'est Locatelli. Donc, il peut faire extra bien. Et de l'autre côté, nous connaissons De Bruyne qui permet tout au niveau milieu de terrain dans la Belgique. Maintenant, il n'est pas pour là. Reste à savoir qui s'en a pour capable d'amener sa rôle de meneur de jeu de la Belgique. Nous connaissons Torgan Hazard qui fait bien l'autre côté. Mais nous ne connaissons pas qui ça remplace, qui est capable d'amener ça plus ça pour la Belgique. Et quoi que des points de match extraordinaires parce que c'est de l'équipe qui marque beaucoup de goals et aussi qui joue pour une façon de jeu qui est vraiment offensif. Donc, nous attendons qu'il prenne un match pour beaucoup d'occasions de but. Pas cher pour beaucoup de goals parce qu'il y a des grands gardiens aussi, des duels dans le match entre Donnarumma qui fait extra bien avec l'Italie et côté Thibaut Courtois aussi. Donc c'est peut-être aussi man of the match qui prend pendant sa match de quart de finale qui peut arriver vendredi. Là. Demain, place aux deux derniers quarts de finale à 20h, la République tchèque affrontera le Danemark, tandis qu'à 23h, l'Angleterre jouera contre l'Ukraine. On reste dans l'actualité de l'Euro. 54 ans, c'est le nombre d'années depuis le dernier et seul succès de l'Angleterre sur la scène internationale. C'était lors de la Coupe du Monde 1966. Depuis, tous les ans, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde, les Three Lions vont de désillusion en désillusion. Mais cette fois, cela pourrait être la bonne. L'Angleterre a éliminé l'Allemagne et a devant elle un boulevard jusqu'à la finale. Selon le Daily Mail, les joueurs qui composent le groupe dirigé par Gareth Southgate pourraient recevoir une prime exceptionnelle de la part de leur sponsor. Cela d'un montant pouvant atteindre 232 000 €. Ce montant s'ajoutera à la prime de victoire prévue par la fédération anglaise et dont le montant n'est pas encore connu. Pour un grand nombre de supporters de l'équipe de France, la pilule ne passe pas. Après l'élimination de la France par la Suisse lundi soir à l'issue d'une cruelle séance de tir au but, un supporter des Bleus a créé une pétition en ligne afin de demander à l'UEFA de faire rejouer ce huitième de finale entre les deux voisins. Le portier suisse Yann Sommer n'aurait pas gardé au moins un pied sur sa ligne de but au moment où Kylian Mbappé frappait son pénalty. Nous demandons l'annulation de la qualification de la Suisse et donc de rejouer le match, stipule ainsi la pétition. Une raison qui a visiblement convaincu plus d'un, puisque ce vendredi, plus de 270 000 personnes avaient signé cette pétition. Qui n'a pas vu le visage tantôt désespéré, tantôt transcendé de Luka Luttenbach lors de la victoire de la Suisse lundi contre la France lors de ce huitième de finale de l'Euro? Les émotions transpirées par le jeune Jurassien sont devenues virales sur les réseaux sociaux qui ont fait de lui une véritable star en quelques heures à peine. Cette notoriété aussi soudaine qu'imposante, Luka Luttenbach l'a utilisée à son avantage. Il a reçu un billet d'avion à destination de Saint-Pétersbourg offert par la compagnie aérienne suisse. Le Suisse superfan l'a confirmé à RFJ. Il sera du voyage pour soutenir la Nati contre l'Espagne, une gloire fulgurante qui repose sur des émotions pures, simples, authentiques. Luka Luttenbach est devenu en un rien de temps un ambassadeur de la Suisse du ballon rond et sera peut-être le porte-bonheur des hommes de Vladimir Petkovic dans cet Euro. Le groupe F de l'Euro 2021 est le seul à ne pas être représenté en quart de finale. Sortis de ce groupe dit de la mort, la France, le Portugal et l'Allemagne ont tous été éliminés en huitième de finale. Sélectionneur de la Hongrie, qui avait terminé quatrième du groupe, Marco Rossi s'est fendu d'un message facétieux sur son compte Instagram en publiant un photomontage. Sur la photo, on le voit marcher sur une île déserte, prêt à accueillir sur le sable, les pieds dans l'eau, les stars du groupe F Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer et Kylian Mbappé, tirant chacun une valise à roulettes. Euro le Mag prend fin ici, rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition.